Élu, ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine directement sortie de la salle du trône des cieux, une parole puissante et sacrée qui descend du cœur même de Dieu. Si tu vois cela maintenant, sache ceci avec une certitude absolue. Ce n'est pas un hasard, pas une coïncidence fortuite, mais une intervention précise et intentionnelle. Tu as été convoqué ici par un dessein divin, un plan souverain et irrévocable, parce que Dieu doit absolument attirer ton attention, te secouer au plus profond de ton être. Le ciel libère en ce moment une parole d'avertissement, de protection et d'instruction, et elle porte un poids immense, une autorité céleste qui ne peut être ignorée. Dieu a dit, avec une fermeté divine, évite ces 3 situations à tout prix, sans exception ni compromis. Il y a des moments précis, des saisons critiques où Dieu ne te bénit pas seulement avec des faveurs abondantes, il t'avertit avec une urgence prophétique. Parce qu'une mauvaise connexion, un choix imprudent, un oui mal placé, peuvent retarder ton destin de plusieurs années, voire le détourner complètement. Et en ce moment même, au cœur de cette heure décisive, le ciel essaie de te sauver de quelque chose qui ressemble à une opportunité alléchante, mais qui est enveloppée de destruction, un piège subtil et mortel. L'Esprit de Dieu déclare, avec une voix qui résonne dans les royaumes spirituels, « Ne te laisse pas tromper par ce qui paraît bon, mais qui te met mal à l'aise, qui crée une dissonance dans ton esprit. Si tu ressens cette tension dans ton esprit, cette alerte intérieure, fais-y attention avec vigilance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement pur, un don du Saint-Esprit. Tu es en train d'accéder à un nouveau niveau, une élévation spirituelle significative, et les nouveaux niveaux attirent à la fois des aides divines, des anges assignés et des distractions démoniaques, des embûches calculées. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire totalement, alors il va essayer de te détourner, de te faire dévier de la trajectoire divine. C'est pourquoi Dieu t'envoie ce message avant que les dégâts ne soient faits, avant que le piège ne se referme. Il y a 3 situations précises, relationnelles, émotionnelles et spirituelles, que tu dois éviter dès maintenant au risque de sortir de la couverture de l'alignement divin, de perdre la protection céleste. Le ciel t'avertit de ne pas entrer dans ce qui semble familier, mais qui cache un danger profond, une menace cachée. Avant d'aller plus loin, si ton esprit témoigne de cela, si une résonance profonde se fait sentir, agis tout de suite, sans délai. Aime ce message comme un accord prophétique, un sceau d'alliance avec le ciel. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine instruction divine, ces révélations qui changent des vies. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires, car le ciel est en train de lever un reste de veilleurs, une armée spirituelle éveillée et vigilante. Bienvenue dans un mot de sagesse. Dites, avec une foi inébranlable, « Seigneur, je choisis la protection plutôt que le plaisir. Je choisis l'obéissance plutôt que l'opportunité, et que ta graine se dresse comme un bouclier, fermant toutes les portes que l'ennemi prévoyait d'utiliser contre toi, scellant chaque brèche. Maintenant, reste avec moi, ancre-toi dans cette parole. Ne fais pas défiler, ne te laisse pas distraire, parce que dans les prochains instants, nous allons dévoiler les 3 situations que Dieu t'a spécifiquement ordonné d'éviter, avec une clarté prophétique. Et quand tu les entendras, tu comprendras pourquoi le ciel a refusé que tu rates ce message, pourquoi cette vidéo t'a été placée devant les yeux. Élu, écoute clairement, avec les oreilles de ton esprit ouvertes. Tu ne peux pas marcher dans le dessein divin, tout en vivant pour l'approbation humaine, en te pliant à ses exigences. Dieu a dit, avec une autorité incontestable, « Arrête d'essayer d'appartenir à des pièces que je n'ai pas conçues pour toi, des environnements toxiques pour ton appel. Parce que chaque fois que tu te rapetisses pour rentrer dans le moule, tu sors des dimensions de ton destin, tu rétrécis ta portée divine. Le monde t'apprend à t'adapter, à te conformer, mais le ciel t'apprend à te démarquer, à briller avec une lumière unique. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans le décor, pour passer inaperçu. Tu as été créé pour être la lumière qui le transperce, qui illumine les ténèbres. Jésus a dit dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela signifie que si tu essaies de te cacher, ton esprit se rebellera, ton âme criera intérieurement. Parce que ce que Dieu a fait pour briller ne trouvera jamais la paix dans les ombres, dans la médiocrité. Écoute bien, grave cela dans ton cœur. Quand tu commences à baisser ta flamme juste pour que les autres se sentent à l'aise, tu trahis la chose même que Dieu t'a donnée pour changer le monde, pour impacter des nations. Quand tu fais taire ta voix pour que les autres ne se sentent pas en insécurité, tu prives la terre du son que le ciel t'a envoyé pour libérer, une fréquence prophétique. Et parfois, la solitude que tu ressens n'est pas un rejet, une malédiction. C'est Dieu qui enlève le bruit autour de toi pour que tu puisses enfin entendre ton propre appel.
la voie de ton destin. La vérité, c'est que beaucoup de gens ne te comprendront pas parce que tu n'as pas été créé à partir du même modèle, du même moule terrestre. Tu as été forgé dans un four différent, pour un dessein plus élevé, ou pour une mission plus lourde, une charge glorieuse. Arrête de t'excuser pour ton intensité, pour ta passion ardente. Arrête de réduire ta brillance, ton éclat divin. Arrête d'expliquer ton obéissance, ta soumission au ciel. Dieu dit, tu n'es pas trop. Eux n'étaient tout simplement pas assez, pas à la hauteur de ta mesure. Chaque élu doit traverser une saison de séparation, une phase d'isolement sacré. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que ce que Dieu a mis en toi a besoin d'isolement pour grandir, pour mûrir en puissance. Et écoute ceci avec attention. Si tu restes trop longtemps dans des cercles qui ne célèbrent pas ton esprit, tu commenceras à en douter, à questionner ton identité. Si tu continues à faire taire ton appel pour maintenir une connexion, tu finiras par tout perdre, y compris toi-même. Mais dès l'instant où tu t'éloigneras, la paix reviendra comme une rivière, le dessein se rallumera comme un feu ardent, et la clarté coulera à nouveau comme un torrent pur. Parce que parfois, la délivrance ne vient pas par la prière seule. Elle vient par la distance, par l'obéissance à la séparation. Le ciel ne peut pas élever ce que tu refuses de séparer, ce que tu t'accroches désespérément. L'onction sur ta vie ne peut pas respirer dans des endroits qui étouffent l'authenticité, qui compriment ton vrai moi. Quand tu arrêtes de forcer l'alignement, les connexions divines commencent à te trouver, attirées par ta lumière. C'est le secret, la clé cachée. Ta tribu t'attend de l'autre côté de ton courage, prête à marcher avec toi. Alors aujourd'hui, Dieu te dit avec insistance, choisis le dessein plutôt que la popularité, la gloire éternelle plutôt que l'approbation éphémère. Choisis l'appel plutôt que le confort, la croix plutôt que la facilité. Choisis l'obéissance plutôt que l'appartenance, la fidélité plutôt que les liens superficiels. Parce que le destin ne réside pas dans les zones de confort, ces lieux tièdes. Il respire dans les zones de courage, les arènes de foi. Si tu veux accomplir le plan du ciel, tu dois arrêter de courir après la validation humaine et commencer à porter la vision divine, à la incarner. La foule ne comprendra peu, être pas ta séparation, ton retrait, mais le ciel célébrera ta reddition, ton abandon total. Tu n'as jamais été fait pour t'intégrer, pour te diluer. Tu es né pour te démarquer, pour être un phare. Celle-ci est subtile, mais mortelle, car le diable ne se présente pas toujours avec des cornes rouges, une apparence effrayante. Parfois, il se présente sous forme de plaisir, de confort et de commodité, des appâts séduisants. Et pourtant, ce qui fait du bien n'est pas toujours ce que Dieu veut, ce qu'il approuve. La Bible dit dans Galates 5, 10-7, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Cela signifie qu'il y a une guerre en toi, une bataille constante entre ce que tu veux maintenant et ce dont tu as vraiment besoin plus tard, pour l'éternité. Élu, comprends ceci profondément. Ton esprit porte ton destin, ta carte céleste, mais ta chair porte tes distractions, tes faiblesses. Plus tu nourris ta chair, plus ton esprit s'affaiblit, perd de sa vigueur. Et beaucoup perdent des batailles qu'ils devraient gagner, parce qu'ils nourrissent leur chair avec du divertissement, au lieu de nourrir leur esprit avec la prière fervente. Ils remplissent leur esprit de bruit, au lieu de le renouveler avec la vérité incorruptible. Mais Dieu dit avec autorité, « Évite toute situation qui te tente d'échanger la force éternelle contre une satisfaction temporaire, un plaisir fugace. » Pense à Ésaü dans Genèse 25, un exemple poignant. Il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe, un repas insignifiant. Une décision impulsive lui a coûté un héritage éternel, une bénédiction irréversible. Voilà ce qui arrive quand la faim parle plus fort que le dessein, quand l'impulsion domine la vision. La chair criera toujours pour le confort, pour l'immédiat, mais le destin exige de la discipline, une maîtrise de soi forgée dans le feu. Si tu n'obéis à Dieu que quand ça fait du bien, tu ne grandiras jamais dans ce qu'il t'a appelé à être, dans ta pleine stature. Ta chair te promettra toujours l'accomplissement mais livrera la frustration, le vide. C'est pourquoi la Bible avertit dans Romains 8,13 « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Dieu t'appelle à maîtriser tes appétits avant que tes appétits ne te maîtrisent, ne te dominent. Parce que chaque désir que l'ennemi utilise contre toi n'est qu'une contrefaçon de ce que Dieu a déjà promis dans son timing parfait, sa provision souveraine. Élu, Dieu t'élève plus haut, vers des sommets inexplorés. Mais l'élévation exige la purification, un raffinage complet. Il ne peut pas te confier le feu divin si tu cours encore après le plaisir mondain, les idoles passagères. Tu ne peux pas porter sa gloire, tout en t'accrochant à ta culpabilité, à tes chaînes. Il est temps de jeûner des choses qui t'affaiblissent, de les rejeter résolument.
de priver tes distractions et de nourrir ta dévotion, ta relation intime avec lui. Le Saint-Esprit dit avec une voix douce mais ferme: reviens à la discipline, reviens à la prière, reviens au calme, à la présence. Parce que quand ton esprit est fort, aucune tentation ne peut te dominer, te renverser. Chaque fois que tu dis non à ta chair, tu dis oui à ton avenir, à ta promesse. Chaque fois que tu t'éloignes de la tentation, tu te rapproches de la transformation, de la métamorphose divine. Et chaque fois que tu choisis la prière plutôt que le plaisir, le ciel applaudit ta maturité, ta croissance spirituelle. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas de l'indulgence, de l'excès. Il vient de l'intimité, de la communion profonde. Plus ta connexion à Dieu est forte, plus la prise du péché est faible, impuissante. Et la vérité, c'est que la chair ne cessera jamais de crier, de réclamer. Mais ton esprit peut t'apprendre à chanter plus fort, à dominer. Tu n'as pas été créé pour être esclave de tes désirs, de tes pulsions. Tu as été créé pour être un vase de consécration, un instrument saint. Alors choisis la force plutôt que la satisfaction immédiate. Choisis la pureté plutôt que la popularité éphémère. Choisis la sainteté plutôt que l'engouement. Car le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Et cela signifie que la victoire coule déjà dans tes veines, prête à jaillir. Écoute bien maintenant, avec une attention accrue, car c'est là que beaucoup d'élus trébuchent, tombent dans le piège. Toute porte ouverte n'est pas une invitation divine, un appel du ciel. Certaines portes sont des distractions déguisées en destin, des leurres sophistiqués. La Bible dit dans Proverbe 10:22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. » Cela signifie que tout ce qui apporte confusion, anxiété ou chaos ne vient pas de lui, n'est pas son œuvre. Élu, il y a du danger à avancer devant Dieu, à prendre des initiatives sans son feu vert. Quand tu entres dans des espaces qu'il n'a pas autorisés, tu perds la protection divine et tu attires une guerre inutile, des combats évitables. Jonas l'a appris à ses dépens, dans une leçon douloureuse. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais Jonas a fui vers Tarsis, et une tempête l'a suivi, une tourmente violente. Dès l'instant où il a désobéi à la direction, la paix a disparu, évaporée. Certaines tempêtes que tu combats en ce moment ne sont pas démoniaques, purement sataniques. Elles sont directionnelles, des signaux divins. Elles sont la façon de Dieu de te dire que tu es au mauvais endroit, hors de sa volonté. Et peu importe tes efforts, tu ne peux pas avoir la paix là où Dieu ne t'a pas planté, enraciné. Tu ne peux pas prospérer dans des lieux qui n'ont jamais été destinés à ton dessein, à ta mission. Écoute ceci avec sérieux. Si tu dois forcer, ce n'est pas de Dieu. Si cela vole ta joie, ce n'est pas de Dieu. Si tu dois compromettre tes valeurs pour le garder, ce n'est pas de Dieu. Arrête de courir après des opportunités qui coûtent ton onction, ta puissance spirituelle. Arrête d'essayer de réparer ce que Dieu a déjà enlevé, déjà clos. Arrête de retourner vers des portes qu'il a déjà fermées, scellées. Parce que parfois, la protection divine ressemble à un rejet, une porte claquée. Les endroits que tu appelles perte sont ceux que le ciel appelle préservation, sauvegarde. Dieu a fermé certaines portes parce que ce qui se trouvait derrière aurait corrompu ton appel, l'aurait souillé. L'histoire de Jonas révèle quelque chose de plus profond, une couche supplémentaire. La miséricorde de Dieu interrompra ta mauvaise direction, ton égarement. La tempête n'a pas été envoyée pour tuer Jonas, elle a été envoyée pour le corriger, le ramener. C'est pourquoi certaines perturbations dans ta vie ne sont pas des punitions, mais des alarmes de protection, des sirènes célestes. Quand Dieu ne t'a pas envoyé, l'atmosphère elle-même devient agitée, hostile. Mais quand tu es au bon endroit, même les tempêtes servent ton dessein, deviennent des tremplins. C'est la différence entre être envoyé, mandaté, et simplement aller, par ambition propre. L'un est soutenu par l'autorité divine, irrésistible. L'autre est alimenté par l'ambition humaine, fragile. Dès l'instant où tu reviens à l'obéissance, la paix revient aussi, comme une marée montante. Dès l'instant où tu t'alignes sur la mission du ciel, les vents se calment et la clarté coule à nouveau, limpide. Élu, écoute le cœur de Dieu aujourd'hui, sa voix paternelle. Ne marche pas dans des pièces que je n'ai pas ouvertes, des espaces non sanctifiés. N'accepte pas de rôle que je n'ai pas assigné, des positions forcées. Et ne t'attache pas à des gens que je n'ai pas approuvés, des liens toxiques. Tu es trop précieux pour gaspiller la grâce dans des voyages non autorisés, des détours inutiles. La paix est la boussole de ton appel, ton guide infaillible. Le chaos est l'avertissement de ton égarement, un signal rouge. Suis ta paix, elle sait où est Dieu, où il réside. Et quand tu restes là où il t'a envoyé, aucune tempête ne peut te couler, te submerger. Aucun démon ne peut te distraire durablement. Et aucun retard ne peut te refuser ta bénédiction.
Élu. Dieu n'avertit pas pour t'effrayer, te paralyser. Il avertit pour te sauver, te préserver. Chaque avertissement divin est une lettre d'amour du ciel, personnalisée, parce que plus ton appel est élevé, plus ta marge d'erreur est petite, étroite. Et plus ton onction est grande, plus ton opposition est forte, intense. C'est pourquoi Dieu enseigne avant de tester, forme en secret. Il te prépare en privé, avant de te promouvoir en public, sous les projecteurs. Quand il dit « évite cela », il n'est pas strict, rigide. Il est stratégique, maître d'échecs. Il construit en toi l'endurance, la résilience. Il t'enseigne la sagesse avant la richesse, la discipline avant le destin glorieux. Sa correction n'est pas du contrôle, de la domination, c'est de la protection, un bouclier. Sa conviction n'est pas de la condamnation, un verdict, c'est de la compassion, une main tendue. Chaque avertissement de Dieu est un acte de miséricorde conçu pour préserver ta promesse, ton héritage. L'histoire de Samson en est la preuve, un avertissement vivant. Il avait une force qu'aucun homme ne pouvait égaler, surhumaine. Mais il a joué trop près du compromis, flirté avec le feu. Il a flirté avec le danger jusqu'à ce que le danger le dévore, le consume. Et ce qu'il a refusé d'éviter l'a finalement détruit, l'a dépouillé. C'est le danger de la désobéissance, insidieux. Elle ne te brise pas instantanément, d'un coup. Elle t'épuise progressivement, sournoisement. Tu ne le remarqueras pas au début, dans les prémices. Ton énergie baisse subtilement. Ta joie s'estompe graduellement. Ta paix disparaît jusqu'au jour où tu te réveilles impuissant, vidé. Le péché ne prend jamais tout d'un coup, en un instant. Il vole morceau par morceau, patiemment. Et c'est pourquoi le ciel avertit avant la chute, pour t'empêcher d'échanger le destin divin contre un plaisir temporaire, une illusion. Dieu ne crie pas parce qu'il est en colère, furieux. Il avertit parce qu'il t'aime trop profondément pour rester silencieux, indifférent. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci, pleine d'espérance. Même si tu es tombé avant, plusieurs fois, la grâce est toujours là, inépuisable. La miséricorde de Dieu n'est pas épuisée, limitée. Son amour n'a pas changé, immuable. Il restaurera, reconstruira et rachètera si tu te tournes vers lui maintenant, sans tarder. Le même Dieu qui a averti Pierre l'a aussi restauré, relevé. Le même Jésus qui a prédit son reniement a aussi préparé son retour, sa rédemption. Voilà à quel point ton Père est fidèle, constant. Il avertit avant la chute et attend après l'échec, patient. Tu as peu être erré, dévié, mais tu n'as pas été rayé, effacé. Le ciel est toujours investi dans ton histoire, pleinement. Le simple fait que tu lises ce message signifie que la grâce te poursuit encore, activement. Il te dit aujourd'hui, avec tendresse, « Mon enfant, je ne suis pas en colère. Je t'appelle plus haut, vers l'excellence. Je n'ai pas exposé cela pour te faire honte, te rabaisser. Je l'ai exposé pour te sauver, te libérer. L'avertissement est ton sauvetage, ton parachute. La conviction que tu ressens est la preuve que ton esprit est encore vivant, sensible. N'ignore pas ce que le ciel met en lumière, car ceux qui écoutent la correction se relèvent toujours plus forts, fortifiés. Les avertissements de Dieu ne sont pas des murs, des barrières. Ce sont des ailes, des propulseurs. Ils ne te confinent pas, ils te gardent aligné, sur la voie. Alors quand tu entends sa voix murmurer, évite cela, attends ici, fais demi-tour, obéis rapidement, instantanément. Parce que ce dont il te protège aujourd'hui aura du sens demain, deviendra clair. Élu, l'heure de jouer petit est finie, terminée. C'est l'heure de te lever, de te séparer, de garder ton dessein de toutes tes forces, avec vigilance. Tu en as trop traversé pour revenir en arrière maintenant, pour capituler. Tu as trop pleuré, trop combattu, survécu à trop de tempêtes pour être détruit par la distraction, une embûche mineure. Le ciel investit en toi, massivement. Et cela signifie que tu dois maintenant protéger cet investissement, le chérir. Protège ta paix comme un trésor. Protège ton focus, ta concentration. Protège ton feu, ta passion. Évite les endroits qui tuent ta faim de Dieu, ton appétit spirituel. Évite les voix qui se moquent de ta croissance, qui minimisent. Évite les habitudes qui te gardent enchaîné à hier, au passé, parce que ce n'est pas la saison pour s'intégrer, se fondre. C'est la saison pour devenir, s'épanouir pleinement. Et je te déclare maintenant, avec autorité prophétique, tout ce que tu as perdu dans la confusion, Dieu te le rendra dans la clarté, multiplié. Tout ce que tu pensais fini ressuscitera par l'obéissance, vivifié. Et tout ce que l'ennemi a utilisé pour te briser, Dieu l'utilisera pour te construire, te fortifier. Romains 8:28 te rappelle, comme un encre, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Même tes erreurs passées sont réécrites en sagesse divine, en leçons précieuses. Même tes retards se transforment en préparation, en fondation solide. Alors lève la tête, tiens-toi droit, avec assurance. Dieu ne t'a pas amené si loin pour t'abandonner, te lâcher. Il te façonne, te taille, te prépare pour quelque chose de plus grand que ton imagination, au-delà de tes rêves. Ce n'est pas la fin, c'est l'éveil, le commencement glorieux. Et quand tu commenceras à éviter ce qui te vide, ce qui te draine, tu commenceras à attirer ce qui te construit, ce qui t'élève. Le ciel dit « Garde ce que je t'ai donné, précieusement. » Parce que le dessein est fragile quand il est exposé aux mauvaises personnes, vulnérable, et puissant quand il est protégé dans la bonne présence, sécurisé. Ne laisse pas l'épuisement faire taire ta vie de prière, ton dialogue avec Dieu. Ne laisse pas le compromis annuler ton appel, le neutraliser. Reste vigilant, en alerte. Ta prochaine élévation dépend de ton obéissance en cette heure critique. Évite les situations qui te font rapetisser pour appartenir, car tu es destiné à te démarquer, pas à t'intégrer, à disparaître. Évite les situations qui nourrissent ta chair mais affament ton esprit, car le confort peut devenir une cage s'il tue ton feu, ton zèle. Évite les situations où Dieu ne t'a pas envoyé, car la paix est la preuve de sa présence, et la confusion est la preuve de ton égarement, de ton décalage. Élu. Dieu dit avec une promesse solennelle, « Si tu obéis à ces instructions, je restaurerai ta force, j'affinerai ton esprit et j'accélérerai ton destin, sans délai. » Ceci est ton alerte divine, ton avertissement et ton réveil, ton moment pivotal. Le ciel a parlé, avec autorité. À toi de jouer, de répondre. Prions ensemble cette prière de foi en une seule famille, unie dans l'esprit. Père céleste, nous venons devant toi avec révérence et tremblement, conscients de ta sainteté. Car ce message n'a pas seulement été prononcé, articulé, il a été libéré depuis le trône des cieux, avec puissance. Seigneur, tu nous as avertis dans l'amour, un amour inconditionnel. Tu nous as corrigés dans la miséricorde, une grâce infinie. Et tu nous as rappelés dans l'alignement avec le dessein divin, la trajectoire parfaite. Tu n'as pas prononcé ces paroles pour nous faire honte, nous humilier, mais pour nous sauver, nous rédimer. Tu n'as pas exposé les pièges de l'ennemi pour nous effrayer, nous terrifier, mais pour nous libérer, nous armer. Alors maintenant, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant toi, bruts, sans filtre, abandonnés totalement. Nous disons avec ferveur, fais à ta manière, selon ta volonté. Tout ce qui nous a distraits, trompés ou retardés, nous le déposons à tes pieds, en sacrifice. Toute relation, toute habitude, tout compromis qui ne reflète pas ta gloire, ta sainteté. Nous le relâchons au nom de Jésus, définitivement. Nous refusons de continuer à nous rapetisser juste pour être acceptés, validés. Nous refusons d'éteindre notre lumière juste pour que les autres se sentent à l'aise, en sécurité. Apprends-nous, Père, que le rejet n'est pas l'échec, une défaite. C'est la redirection, un virage divin. Rappelle-nous que la solitude n'est pas une punition, un châtiment. C'est la préparation, le creuset. Et aide-nous à comprendre que la séparation n'est pas une perte, un vide. C'est le positionnement pour le destin, l'alignement stratégique. Seigneur, quand notre chair crie pour le confort, le repos facile, fortifie notre esprit pour dire non, résolument. Quand la tentation murmure notre non, séduisante, fais tonner ta parole plus fort, comme un tonnerre. Quand les distractions tirent sur notre attention, nous dispersent. Ramène-nous à la croix, l'endroit où notre liberté a été achetée, scellée dans le sang. Pardonne-nous, Père, pour chaque moment où nous avons choisi la facilité plutôt que l'obéissance, le chemin large. Pour chaque porte que nous avons franchie sans ton approbation, ton feu vert. Pour chaque fois où nous avons ignoré ta petite voix douce et marché dans des tempêtes que nous avions nous-mêmes créées par négligence. Mais Seigneur, nous te remercions, car ta miséricorde parle encore, résonne. Tu ne nous as pas abandonnés dans notre confusion, notre chaos. Tu as étendu la grâce, abondante. Tu n'as pas laissé notre désobéissance nous détruire, nous anéantir. Tu l'as utilisé pour nous discipliner, nous former. Tu as transformé ce que l'ennemi voulait pour le mal en sagesse, et ce qui était censé nous briser en préparation, en force. Que ceux qui étaient perdus trouvent la direction claire. Que ceux qui étaient liés goûtent à la liberté totale, et que ceux qui doutaient entendent ton murmure doux. Tu n'as jamais été oublié. Je te façonnais tout du long, patiemment. À chaque auditeur sous le son de cette parole, je décrète la restauration sur son dessein, complète. Chaque promesse retardée, chaque rêve enterré, chaque prière silencieuse, redonne leur vie, ranime-les. Seigneur, ressuscite ce qu'ils pensaient perdu, irrémédiablement.
Guéris ce qu'ils pensaient irréparable, brisé à jamais. Et Père, enseigne-nous à marcher seulement là où tu nous envoies, pas un pas de plus. Que la paix soit notre boussole et le dessein notre chemin, notre route. Si tu n'y es pas, que nous n'y allions pas, jamais. Si tu ne l'as pas commandé, que cela ne nous consume pas, nous dévore. Si cela coûte notre onction, que cela s'effondre devant nos yeux, en poussière. Nous te choisissons plutôt que le confort, plutôt que la popularité, plutôt que tout, absolument. Nous choisissons ton plan plutôt que notre orgueil, notre ego. Nous choisissons ton timing plutôt que notre impatience, notre hâte. Nous choisissons ton esprit plutôt que nos sens, nos impulsions. Et maintenant, Seigneur, je lève chaque âme qui s'abonnera, aimera, partagera et répandra cette parole à travers la terre, comme des semences. Bénis-les, ô Dieu, pour être porteurs de ta vérité, des ambassadeurs. Que le feu de ce message touche chaque personne qu'ils atteindront, enflamme-les. Que ta faveur repose sur leur foyer, leurs mains et leur cœur, abondamment. Multiplie leur paix, étends leur influence, et couronne-les de sagesse divine, céleste. Quand ils partagent la lumière, que la lumière chasse toutes les ombres de leur vie, totalement. Quand ils élèvent ta parole, élève-les dans de nouveaux royaumes de grâce et de gloire, supérieurs. Fais d'eux des témoignages vivants de ton pouvoir, des preuves marchantes que l'obéissance est protection et que le dessein est liberté, vrai. Seigneur, que cette prière résonne au-delà de cet instant, éternellement. Qu'elle réveille la vie dans les cœurs fatigués, épuisés. Qu'elle réveille les dons endormis, latents. Qu'elle abatte chaque forteresse de peur et de doute, définitivement. Que ton esprit souffle à travers ces mots et touche chaque auditeur où qu'il soit, dans leur maison, dans leur douleur, dans leur attente, dans leur questionnement, personnellement. Rencontre-les là, intimement. Enveloppe-les de ton amour, au nom puissant, inébranlable et victorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Le feu est allumé, partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton Amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.